d'accord, mon petit bonhomme, il n'est pas très joli. Mais c'est pas grave. Vous avez reconnu un être humain approximativement, un humanoïde, on va dire. Et là, touc, touc, je ne sais même pas si vous voyez à l'écran, on peut le faire un peu plus gros. Ça, c'est la taille d'un virus. En fait, c'est énormément grossi. Un virus, c'est beaucoup plus petit que ça, c'est invisible. Même quand on voit un humain de taille normale, évidemment, on ne peut pas voir un virus. Donc, c'est juste histoire de le schématiser. Il est beaucoup plus gros qu'en réalité. Pour une médecine à dimension humaine, pour une médecine humaniste, une médecine naturaliste, comme la médecine chinoise ou la médecine d'Hippocrate, cette vision-là est une vision normale. C'est une vision pour laquelle la maladie n'est pas plus importante que le malade. En plus, l'important, c'est quand même lui. D'accord ? Mais ça, c'était avant, comme dirait la publicité. Parce qu'aujourd'hui, grâce à la médecine, comme on dit, de Pasteur, même si Pasteur n'était pas vraiment médecin, il était biologiste, et grâce à la technologie, aux appareils, voilà ce qu'on nous montre et qui orne les premières pages de bien des journaux. Hein ? Voilà, ça c'est un virus. C'est ainsi qu'on le présente, un coronavirus, vaguement aussi. Hein. Il est aussi mal représenté que lui, mais c'est pas grave. Le problème, c'est que un humain, un climat, une saison, ça ne passe pas à travers un microscope. Ça ne se voit pas. Hein. Par contre, les virus, comme ils sont partout et qui touchent le monde entier, eux, ils vont avoir des tas de victimes autour que l'on va pouvoir quantifier. On appelle ça des cas. Hein. Ça, c'est les humains. Donc, on a deux médecines ici qui regardent la maladie humaine très différemment. Soit on a un être humain avec des virus autour et on va faire en sorte qu'il ne l'affecte pas, soit on va s'intéresser à un virus avec des statistiques d'humains que l'on va diagnostiquer et traiter un peu comme des animaux de batterie, à l'identique, avec évidemment les analyses, les vaccins, enfin je ne vous fais pas un dessin. Il est déjà là le dessin. En médecine chinoise, quand vous avez un symptôme, celui-ci est le produit de la lutte, quand c'est une cause externe de maladie, comme une épidémie, ces symptômes sont les produits de la lutte entre le système de défense et d'adaptation du corps et l'agent pathogène. Par exemple, si vous avez des courbatures, des frissons, de la fièvre, de la toux, ces symptômes sont le produit de la lutte du corps contre l'agent pathogène parce que les pores de la peau se referment ou s'ouvrent pour transpirer, le patient va développer une pyrolyse pour essayer de tuer les microbes, la fièvre va monter, donc en fait ces symptômes sont signifiants, ils ont un sens. Et ils sont le produit d'une lutte entre quelque chose de bon et quelque chose de néfaste. Si l'on considère, comme dans la biomédecine occidentale, que les symptômes sont ceux du virus ou des virus, des variants, c'est-à-dire chaque variant a sa batterie de symptômes, et c'est à ça qu'on dit que c'est tel ou tel variant. Mais en fait, dans ce cas-là, on cherche à traiter les symptômes sans tenir compte du fait qu'une partie de ces symptômes sont produits par la personne et que peut-être certains ont un sens, correspondent à une certaine logique de bataille, ce qui fait que le système de défense se fragilise à chaque fois. Le système immunitaire faiblit à chaque antibiothérapie, par exemple. Donc le problème, c'est que ça ouvre la porte à une variété infinie de virus et de variants. C'est-à-dire que vous avez une fourmilière, vous tapez un coup de dent pour la détruire, et puis vous avez plein de fourmis qui se développent à partir de ça, et on n'en sort pas. Pourquoi ? Parce que, il n'y a pas de vraie considération pour l'individu, on ne regarde que les virus. Donc, il est temps de regarder, de savoir avec quels yeux on décide de regarder le monde, les gens, les maladies. Temps de relire Hippocrate, de regarder les choses sans microscope, sans écran, sans smartphone, de regarder les vrais gens, de regarder les vrais symptômes, les vrais risques, les vraies causes. Il est temps de réfléchir et de choisir sa vraie médecine. Merci de votre attention et merci pour votre réflexion. Et désolé pour les dessins.